Bon, prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre Père Saint Jean, priez pour nous. Saint Bruno, priez pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, comme vous faites de la philosophie avec le Père Paul-Marie, et qu'aujourd'hui il n'est pas là, je me suis dit que pour nous revivifier nous rappeler pourquoi on fait de la philosophie, un bon moyen de faire ça, c'était de regarder ce que le pape Jean-Paul II avait écrit en 98, l'encyclique Fides et Ratio. Alors certains d'entre vous connaissent ça par cœur, j'imagine. Mais une petite piqûre de rappel, c'est peut-être pas mal. Sachant que Jean-Paul II, c'est pas ce qu'il y a de plus facile à lire quand même. C'est un tout petit peu plus compliqué que Spirou et Fantasio quand même. Mais voilà, Fides et Ratio, c'est quand même une des grandes encycliques du XXe siècle, quoi. C'est quelque chose de... C'est pas rien, un pape qui fait une encyclique sur l'importance de la philosophie. On se dit, a priori, c'est pas son boulot, vous voyez. Et donc, s'il l'a fait, c'est sans doute parce qu'il y a là un enjeu particulier et particulièrement brûlant aujourd'hui. Donc, je vous ai fait une petite sélection de passages et je vous propose qu'on les lise ensemble et puis que j'essaye d'expliquer de quoi il s'agit. Sachant que, nota bene, quand l'encyclique est sortie, les frères et notre père fondateur, on a vraiment pris ça comme une confirmation d'une part essentielle de notre vocation. Enfin, les frères, les sœurs, c'est ce rappel du fait que nous sommes faits pour la sagesse, quoi. Dans le cœur de tout homme, il y a une soif de vérité et nous sommes faits pour la sagesse. Alors, le premier paragraphe, c'est juste le début de l'encyclique. La foi et la raison sont comme les deux ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever vers la contemplation de la vérité. C'est Dieu qui a mis au cœur de l'homme le désir de connaître la vérité et au terme de le connaître lui-même, afin que le connaissant et l'aimant, il puisse atteindre la pleine vérité sur lui-même. Voilà, on pourrait en fait passer toute l'heure sur ce paragraphe-là, parce que quelque part tout est dit, c'est très dense. Au lieu de, vous voyez, on n'est pas à se poser la question, est-ce que la foi est compatible avec la raison ? C'est pas immédiatement la question, vous voyez. C'est peut-être pas le meilleur moyen de la poser d'ailleurs. On dit non, les deux sont des dons de Dieu, les deux nous emmènent vers vers la vérité. Ce qui unit la foi et la raison, c'est la vérité vers laquelle il nous aide à tendre, et ultimement, cette vérité, c'est Dieu. Et dont il ne s'agit pas simplement de la connaître d'ailleurs. Le connaissant et l'aimant. Ça aussi, un des grands dangers, c'est quand on réduit la raison à son aspect le plus étroit, ratiocinant, on le sépare de notre capacité d'aimer. On la sépare de notre capacité d'aimer. Et c'est là justement que les choses se compliquent.
Alors, deuxième extrait, au numéro 2 de l'encyclique. L'Église n'est pas étrangère à ce parcours de recherche. Donc il s'agit du parcours de recherche de la philosophie. Et elle ne peut l'être. Depuis que dans le mystère pascal... Oh non, il ne s'agit pas du parcours de recherche de la philosophie. Il s'agit du fait que tout homme cherche la vérité. Et depuis que dans le mystère pascal, elle a reçu le don de la vérité ultime sur la vie de l'homme, elle est partie en pèlerinage sur les routes du monde pour annoncer que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Parmi les divers services qu'elle doit offrir à l'humanité, il y en a un qui engage sa responsabilité d'une manière tout à fait particulière, c'est la diaconie de la vérité. Diaconie, c'est-à-dire service. D'une part, cette mission fait participer la communauté des croyants à l'effort commun que l'humanité accomplit pour atteindre la vérité. Et d'autre part, elle l'oblige à prendre en charge l'annonce des certitudes acquises, tout en sachant que toute vérité atteinte n'est jamais qu'une étape vers la pleine vérité, qui se manifestera dans la révélation ultime de Dieu. Nous voyons à présent dans un miroir en énigme, mais alors ce sera face à face. À présent, je connais d'une manière partielle, mais alors je connaîtrai comme je suis connu. Alors là, on marche, c'est un peu du funambulisme. Parce que le pape Jean-Paul II nous rappelle, donc nous avons reçu la révélation de Jésus qui est la vérité. Nous avons reçu le don de la vérité ultime sur la vie de l'homme. C'est quand même, je sais pas moi, quelqu'un, un agnostique qui entendrait ça et dirait « Quelle bande de prétentieux, quoi. Mais quelle bande de prétentieux !» Alors effectivement, il faut faire attention. Non seulement dans la manière dont on en parle, mais dans la manière dont on en vit. Nous avons reçu un don dont il ne s'agit vraiment pas de diminuer la valeur, mais dont il ne s'agit pas non plus de prétendre que nous l'avons reçu de manière parfaite. Vous voyez ? La vérité qu'est le Christ, nul d'entre nous ne peut prétendre la posséder parfaitement. Et c'est là où les deux points qu'il donne ensuite sont très pertinents. Les deux aspects de cette diaconie de la vérité. Donc, il y a d'abord une mission de participer à l'effort commun de l'humanité pour atteindre la vérité. Donc, parce que nous, oui, nous sommes croyants, oui, nous avons reçu, par miséricorde et sans le mériter, la révélation de Jésus comme la vérité, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est plus en chemin. C'est même un aspect crucial, ça. C'est même un aspect crucial. Je pense, dans de précédentes conférences, je vous avais rappelé ce que dit saint Augustin et que rappelle saint Thomas d'Aquin. La foi, c'est cogitare cum assentione, c'est-à-dire assentir tout en cogitant, en réfléchissant, en recherchant. L'aspect de recherche est essentiel à l'attitude de foi, parce que la foi est essentiellement imparfaite. Vous voyez ? Quand on sera dans la vision béatifique, on ne cherchera plus. En attendant, si on arrête de chercher, il y a un problème. Si on n'est plus dans une attitude de soif de la vérité, de vouloir nous approcher de la vérité, ça veut dire que ou on imagine qu'on est déjà au ciel, ou on a renoncé à y aller. Et le deuxième aspect de cette diaconie de la vérité, c'est l'annonce de l'Évangile. Donc, le premier aspect, c'est participation à l'effort de recherche, qui est commun à tous les hommes. Deuxième aspect, annonce de l'Évangile. Cette vérité que nous avons reçue sans la mériter, alors que nous ne sommes pas meilleurs que les autres, comment pourrions-nous la garder pour nous-mêmes ? Ça serait un scandale. Mais vous voyez, il ne s'agit pas de l'annoncer de manière condescendante. Je te donne un petit bout de mes richesses abondantes en t'annonçant l'Évangile. Moi qui ai la vérité, moi qui la possède, je vais t'en donner un petit peu. Non,
C'est vraiment pas du tout ça. Oui. Non, pas du tout ça. Troisième extrait, donc, qui est tiré du paragraphe 4 de l'encyclique. La capacité spéculative qui est propre à l'intelligence humaine conduit à élaborer, par l'activité philosophique, une forme de pensée rigoureuse et à construire ainsi avec la cohérence logique des affirmations et le caractère organique du contenu un savoir systématique. J'attire votre attention sur ce mot de système. Grâce à ce processus, on a atteint, dans des contextes culturels différents et à des époques diverses, des résultats qui ont conduit à l'élaboration de vrais systèmes de pensée. Historiquement, cela a souvent exposé à la tentation de considérer un seul courant comme la totalité de la pensée philosophique. Il est cependant évident qu'entre en jeu, dans ces cas, une certaine superbe philosophique qui prétend ériger sa propre perspective imparfaite en lecture universelle. En réalité, tout système philosophique, même toujours respecté dans son intégralité, sans aucune sorte d'instrumentalisation, doit reconnaître la priorité de la pensée philosophique d'où il tire son origine et qu'il doit servir de manière cohérente. Très intéressant, le fait que une vraie philosophie ne peut pas se contenter d'être un système. Alors, avec le père Paul-Marie, vous avez lu des textes d'Aristote. Aristote, normalement, c'est pas du tout systématique. Aristote, il n'a pas une méthode universelle, ou il prétend pas avoir une méthode universelle qu'il applique de manière systématique au réel. Il prétend chercher dans le réel l'intelligibilité de manière analogique de chaque aspect du réel. Donc il prétend et cherche à se mettre à l'école du réel. Mais nous, on peut faire de tout un système. On peut même faire d'Aristote un système. Vous voyez, on peut recevoir un texte philosophique et puis en faire, le découper, en prendre les catégories et s'en servir pour en faire une grille d'analyse qu'on applique univoquement à toute réalité. Je me souviens d'un frère qui me disait, au terme de ma première année de noviciat, un frère qui avait quelques années de plus que moi dans la vie religieuse, et qui disait, oui, en général, quand on a fait un an de philosophie, à la fin de la première année, on se dit, ah, j'ai tout compris. Puis au bout de 3 ans de philosophie, on se dit, ah non, en fait, j'ai rien compris. Et il dit, bah oui, c'est pas juste pour dire que la philosophie c'est du vent, c'est pour dire que oui, le danger quand on en fait un petit peu, c'est de se dire au bout d'un moment, ça y est, j'ai tout compris, mais en fait, qu'est-ce que j'ai compris ? J'ai compris le sens des mots, le vocabulaire utilisé, la cohérence générale du raisonnement, mais ça, c'est pas la philosophie, vous voyez ? La philosophie, c'est dans la mesure où tout ça, j'arrive à le mettre au service d'une compréhension plus intérieure, plus pertinente, plus lumineuse du réel. Et ça, quand je cherche à approfondir un peu les choses, je m'aperçois que je suis toujours en chantier. Et qu'il n'y a pas un moment où je me dis, ça y est. Donc ça, c'est important parce qu'en fait, encore une fois, on peut faire un système. Il y a des pensées, alors spécialement à l'époque moderne et contemporaine, les philosophies se sont beaucoup construites en système. Descartes, discours de la méthode, il dit, moi je veux une méthode applicable à tout. Il dit, je vais prouver l'existence de Dieu modo géométrico. Oui, bon, là, on n'est pas tout à fait sur la bonne piste quand même. Hein. Par exemple, quelqu'un comme Platon dans l'Antiquité, il ne prétendait pas ériger un système. Platon, qui pourtant est une philosophie plus idéaliste que celle d'Aristote, on voit que c'est quelqu'un qui est constamment en recherche, en particulier par son usage du mythe. C'est pas quelqu'un qui veut construire un truc qui lui permettrait... Il est toujours en chantier, Platon.
Alors, extrait suivant au numéro 5, donc c'est un long extrait. L'Église, pour sa part, ne peut qu'apprécier les efforts de la raison pour atteindre des objectifs qui rendent l'existence personnelle toujours plus digne. Elle voit en effet dans la philosophie le moyen de connaître des vérités fondamentales concernant l'existence de l'homme. En même temps, elle considère la philosophie comme une aide indispensable pour approfondir l'intelligence de la foi et pour communiquer la vérité de l'Évangile à ceux qui ne la connaissent pas encore. Alors, on va peut-être pas tout lire ce paragraphe, mais là, vous voyez, on a un peu l'essentiel. Moyen de connaître les vérités fondamentales concernant l'existence de l'homme, la philosophie, aide indispensable pour approfondir l'intelligence de la foi. Sans développement philosophique, il n'y a pas de théologie. Ou pas de théologie, on verra ça un peu plus loin, il n'y a pas de théologie au sens fort. La théologie, c'est quoi? C'est mettre mon intelligence au service de ma foi. C'est-à-dire, écouter Dieu qui me parle dans sa parole, c'est-à-dire dans la Sainte Écriture et dans la tradition, et pour écouter quelqu'un et chercher à comprendre ce qu'il me dit, recevoir le message, il faut que j'utilise mon intelligence. La philosophie, c'est bien ça, c'est développer mon intelligence dans sa soif de vérité. Et c'est là où elle est indispensable. Et c'est là aussi où elle est très importante parce que il y a un vrai danger de diminuer la vérité qui m'est révélée par Dieu, de la distordre, de la recevoir de travers, de la mélanger avec des choses qui sont pas vraies. Et donc si je fais pas l'effort de développer mon intelligence humaine vraiment dans le sens de ce pourquoi elle est faite, la vérité, je risque. C'est saint Augustin qui prend cet exemple, je crois dans son commentaire de la première épître de saint Jean, il dit, mais je ne sais plus à quel propos, il dit, si vous avez un vase qui est plein de vinaigre et que vous voulez mettre du miel dedans, vous videz le vinaigre, mais vous lavez le vase. Parce que si vous ne lavez pas le vase, vous allez mettre le miel dedans et le miel va prendre le goût du vinaigre. Vous voyez ? Alors, je ne sais pas si vous voyez où est-ce que je veux aller, mais notre intelligence, si elle est polluée par tout un tas d'idéologies et d'a priori bizarres, et qu'elle reçoit le don de la vérité de foi, elle risque de lui donner une drôle d'odeur. Et d'où l'importance de la philosophie aussi de ce point de vue-là. Mais il y a eu, si vous avez fait attention, il y a une importance de la philosophie aussi pour communiquer, non seulement pour approfondir l'intelligence de la foi, mais pour communiquer la vérité de l'Évangile à ceux qui ne la connaissent pas encore. Ça, c'est très important. Comment puis-je rejoindre la soif de vérité qui est dans le cœur de l'homme si moi, je n'en vis pas? Si moi, je considère que je suis déjà arrivé. Et donc, comment puis-je partager les interrogations de ceux qui cherchent la vérité et donc les rejoindre si moi, je considère que non, mais moi, la vérité, je ne la cherche plus, je l'ai. Je la possède. Notez ce que Jésus dit à Pilate. Il dit, je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage de la vérité. Tout homme qui appartient à la vérité écoute ma voix. Tout homme qui appartient à la vérité, pas tout homme qui la possède. C'est l'inverse. Bref, je vous laisserai lire plus abondamment, parce que on ne peut pas tout lire, mais je pense que j'ai été un petit peu trop large dans ma sélection. Alors, extrait suivant, numéro 24.
Donc, ce passage fait référence au discours de saint Paul à Athènes, donc où saint Paul se fonde sur la recherche humaine de vérité dans la philosophie et dans les religions. Je prends au milieu du paragraphe. L'apôtre met en lumière une vérité dont l'Église a toujours fait son profit. Au plus profond du cœur de l'homme sont semés le désir et la nostalgie de Dieu. La liturgie du vendredi saint le rappelle aussi avec force quand, invitant à prier pour ceux qui ne croient pas, elle nous fait dire « Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as créé les hommes pour qu'ils te cherchent de tout leur cœur et que leur cœur s'apaise en te trouvant. Il y a donc un chemin que l'homme peut parcourir s'il le veut. Il part de la capacité de la raison de s'élever au-dessus de ce qui est contingent pour s'élancer vers l'infini. De plusieurs façons et en des temps différents, l'homme a montré qu'il sait exprimer cet intime désir. La littérature, la musique, la peinture, la sculpture, l'architecture et tous les autres produits de son intelligence créatrice sont devenus des canaux par lesquels il exprime les aspirations de sa recherche. La philosophie, de façon particulière, a épousé ce mouvement et a exprimé, avec ses moyens et selon les modalités scientifiques qui lui sont propres, ce désir universel de l'homme. Donc, désir de Dieu dans le cœur de l'homme, capacité d'en faire quelque chose de ce désir. C'est pas juste, ouais, j'ai une vague nostalgie en moi. Non. Et là, l'encyclique cite, je vous le mets pas, mais cite le chapitre 1er de l'Épître aux Romains, le début du livre de la sagesse, qui nous disent, non, l'homme, à partir de son expérience des créatures, a la capacité de découvrir l'existence de Dieu. Donc, cette capacité, ce désir qui est en l'homme, il correspond aussi à une capacité de son intelligence, qui se manifeste pas seulement par la philosophie, par l'art, par la littérature, par tout un tas de choses, mais d'une manière très spéciale par la philosophie. Philosophie, bien sûr, amour de la sagesse, étymologiquement. C'est étonnant d'ailleurs, moi j'ai remarqué ça depuis quelque temps, que dans un monde où souvent la philosophie devient un espèce de système un peu desséchant, des fois la littérature nous fait plus faire de la philosophie que la philosophie académique, on va dire. C'est un peu bizarre, c'est un peu étonnant. Il y a des auteurs... voilà. On lit du Bernanos ou du Dostoïevski ou du... comment il s'appelle l'autre là ? Bref, Vassili Grossman, enfin des auteurs comme ça, et on se dit, tiens, ça fait plus comprendre quelque chose de la personne humaine que une philosophie académique, on ne va pas dire de nom par charité. Donc, mais voilà, parce que quand la philosophie se corrompt en ne se construisant qu'en système, ben c'est plus vraiment l'amour de la sagesse, c'est l'amour du système, vous voyez. On rajoute une brique au système, clac, 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 on construit, on a un beau système à la fin, mais en fait, c'est pas très intéressant. Extrait suivant, numéro 35. À partir de ces considérations générales, il faut maintenant examiner de façon plus directe le rapport entre la vérité révélée et la philosophie. Ce rapport impose une double considération du fait que la vérité qui nous provient de la révélation est en même temps une vérité comprise à la lumière de la raison. C'est ce que je vous disais. Dieu nous parle, donc il s'adresse à notre intelligence. En effet, c'est seulement dans cette double acception qu'il est possible de préciser la juste relation de la vérité révélée avec le savoir philosophique. Nous considérons donc en premier lieu les rapports entre la foi et la philosophie au cours de l'histoire. De là, il sera possible de discerner quelques principes qui constituent les points de référence auxquels se rapporter pour établir la relation juste entre les deux ordres de connaissances. Donc, je vous laisserai regarder ça par vous-même dans l'encyclique, comment il fait ça. En particulier, là je vous ai mis dans la sélection le numéro 44 où il parle de saint Thomas d'Aquin. Mais avant, il parle de saint Anselme, il parle des pères de l'Église, les différentes manières dont le rapport entre
Dieu qui s'adresse à l'intelligence de l'homme par le don de la foi, comment ça c'est compris? Et comment ça a été compris de plus en plus explicitement dans la tradition de l'Église. Maintenant, on arrive au gros morceau. Les numéros, c'est là que je voulais arriver. C'est pour ça que j'ai été un peu vite. Les numéros 81, 82 et 83 de l'encyclique. Et c'est là où le pape, et on se dit, il est quand même un peu gonflé, mais gonflé, de manière tout à fait pertinente. Il nous dit que faut-il pour qu'une philosophie puisse être mise au service de la foi? Donc il nous donne des critères. Parce que, vous voyez, des fois, il y a eu des tentatives de faire de la théologie avec des philosophies bizarres. Ou avec des philosophies, il faut pouvoir parler au monde contemporain, donc on va faire une théologie à partir de la philosophie marxiste, ou de la philosophie hegélienne, ou de la philosophie... et ça donnait des choses un peu curieuses. Donc là, est-ce qu'on peut... Donc, vous voyez la manière dont il se situe. Hein. Le pape Jean-Paul II, c'était un philosophe lui-même. Mais là, il ne se situe pas en philosophe. Il se situe avec une autorité magistérielle de pape. Et il cherche à voir, du point de vue de la foi, quels sont les critères qu'on peut avoir pour discerner si une pensée philosophique peut être mise au service de la foi ou pas. Question intéressante quand même. Alors, il en donne 3. Là, il va falloir s'accrocher un petit peu parce que c'est un peu musclé. Mais c'est super important. On doit noter que l'un des aspects les plus marquants de notre condition actuelle est la crise du sens. Les points de vue sur la vie et sur le monde, souvent de caractère scientifique, se sont tellement multipliés que, en fait, nous assistons au développement du phénomène de la fragmentation du savoir. Donc il n'y a plus de vision globale, on se spécialise. Comme, si vous connaissez des gens qui font des thèses, qui écrivent des thèses dans n'importe quel domaine, là je rencontrais il n'y a pas très longtemps quelqu'un qui faisait une thèse en histoire de l'art. Il faisait une thèse sur l'utilisation de l'art dans la publicité aux Pays-Bas dans les années 60, je crois. Vous voyez ? Donc on va dans la spécialisation, le truc ultra précis, et en fait, on va de plus en plus comme ça, dans tous les domaines. Donc, je me souviens d'une conférence que j'avais lue à un universitaire anglais dans les années 80, qui a fait une conférence qui a un peu du retentissement, et il disait... Aujourd'hui, les gens qui étudient dans le domaine des humanités, donc de la littérature et de la philosophie, etc., et les gens qui étudient dans le domaine de la science moderne, dure, ils parlent même plus le même langage. Et les gens qui étudient dans le domaine de la science dure, en général, sont d'une ignorance crasse pour tout ce qui concerne les humanités, et les gens qui étudient dans le domaine des humanités n'ont pas le savoir le plus élémentaire dans le domaine scientifique. Donc ils peuvent même plus parler. Le temps, lui c'est ce qu'il disait, hein, le temps est révolu où on avait des intellectuels qui avaient une capacité, qui avaient un savoir qui avait une certaine globalité étendue, et donc qui pouvaient avoir une hauteur de vue suffisante. Donc, fragmentation du savoir. Fragmentation du savoir, le danger, c'est que ça mène après à une sorte de scepticisme, de relativisme. Vous voyez. Il n'y a pas de sens, il n'y a pas de vue, de sagesse. Il n'y en a pas. D'où l'importance de la philosophie. Vous voyez. Aujourd'hui spécialement. C'est précisément cela qui rend difficile et souvent vaine la recherche d'un sens, et même, ce qui est encore plus dramatique, dans cet enchevêtrement de données et de faits, où l'on vit et qui paraît constituer la trame même de l'existence, plus d'un se demande si cela a encore un sens de s'interroger sur le sens.
La pluralité des théories qui se disputent la réponse, ou les différentes manières de concevoir et d'interpréter le monde et la vie de l'homme, ne font qu'aiguiser ce doute radical qui amène vite à sombrer dans le scepticisme, dans l'indifférence ou dans les diverses formes de nihilisme. La conséquence de tout cela est que l'esprit humain est souvent envahi par une forme de pensée ambiguë qui l'amène à s'enfermer encore plus en lui-même, dans les limites de sa propre immanence, sans aucune référence au transcendant. Alors, j'ajouterais, ça c'est un truc que je tire de Simone Weil, dans son livre L'Enracinement, publié en 1943, où elle souligne, et je ne pense pas du tout qu'elle soit la première à le faire, que cette fragmentation du savoir et cette multiplication des opinions diverses et variées conduit souvent à cette position paradoxale où on croit tout et on croit rien. C'est-à-dire qu'on croit n'importe quoi, on devient à la fois crédule et sceptique en même temps. En même temps. Donc on croit n'importe quoi, sans discernement, et en même temps on doute de tout. Donc c'est hyper déstructurant pour l'intelligence humaine. Je trouve que c'est encore plus fort aujourd'hui, en particulier à cause de la place des médias. Comme on reçoit énormément d'informations, on est noyé dans l'information, complètement déconnecté de notre expérience, ça devient complètement bizarre pour notre intelligence comme situation. Les amener dans le jardin. Oui, de fait. Si on était un peu plus collé à la terre, ça nous ferait sans doute un peu du bien. Une philosophie qui ne... Donc, là, je vous dis, on est toujours dans cette idée, quels sont les critères pour qu'une philosophie puisse être mise au service de la foi? Donc là, il va nous donner le premier. Une philosophie qui ne poserait pas la question du transcendant, non. La question du sens de l'existence. Pardon. Une philosophie qui ne poserait pas la question du sens de l'existence courrait le grave risque de réduire la raison à des fonctions purement instrumentales, sans aucune passion authentique pour la recherche de la vérité. Bon, ça, c'est l'histoire du monde d'aujourd'hui. Les gens qui développent leur intelligence de manière extrêmement performante dans le management, le business, le commerce, la technique, l'ingénierie, mais on leur pose une question sur mais c'est quoi le sens de ta vie, et ils ont, ou sur tu penses quoi de Dieu, et ils ont la réponse d'un enfant de 5 ans, quoi. Donc on développe l'intelligence sur, et encore, s'ils avaient la réponse d'un enfant de 5 ans, ce serait bien. On développe l'intelligence d'un point de vue dans son efficacité, dans sa capacité de réalisation technique, dans sa performance, mais du coup, pas dans son appétit de vérité le plus authentique, le plus profond. Pour être en harmonie avec la parole de Dieu, il est avant tout nécessaire que la philosophie retrouve sa dimension sapientielle. Donc ça, c'est la première condition. Sapientielle, ça veut dire de sagesse. Et donc, recherche d'un sens au-delà de l'immédiat. C'est relativement vague comme critère. On n'est pas... ça ne veut pas dire forcément, parce que ultimement la sagesse, ça implique de découvrir l'existence de Dieu. Mais là, Jean-Paul II, il dit déjà il faut avoir cette recherche sapientielle, recherche d'un sens. Voilà. Dimension sapientielle de recherche du sens ultime et global de la vie. Tout bien considéré, cette première exigence constitue un stimulant très utile pour la philosophie, afin qu'elle se conforme à sa propre nature. Donc, quand le croyant, là il est dans une perspective de croyant, dit, moi pour que je puisse me servir d'une philosophie en vue de la foi, pour l'intelligence de la foi, il faut qu'elle soit sapientielle. En faisant ça, le croyant n'impose pas à la philosophie une exigence délirante, puisque c'est ce pourquoi la philosophie est faite, normalement.
Il ne demande pas à la philosophie de se trahir elle-même. De cette manière, en effet, elle ne sera pas seulement l'instance critique déterminante qui montre aux divers domaines du savoir scientifique leurs fondements et leurs limites, mais elle se situera aussi comme l'instance dernière de l'unification du savoir et de l'agir humain, les amenant à converger vers un but et un sens dernier. Cette dimension sapientielle est d'autant plus indispensable aujourd'hui que l'immense accroissement du pouvoir technique de l'humanité demande une conscience vive et renouvelée des valeurs ultimes. Si ces moyens techniques ne devaient pas être ordonnés à une fin non purement utilitariste, ils pourraient vite manifester leur inhumanité et même se transformer en potentiel destructeur du genre humain. La parole de Dieu révèle la fin dernière de l'homme et donne un sens global à son agir dans le monde. C'est pourquoi elle invite la philosophie à s'engager dans la recherche du fondement naturel de ce sens, qui est l'aspiration religieuse constitutive de toute personne. Une philosophie qui voudrait refuser la possibilité d'un sens dernier et global serait non seulement inappropriée, mais erronée. Premier critère. Donc, numéro 82. D'ailleurs, ce rôle sapientiel ne pourrait être rempli par une philosophie qui ne serait pas elle-même un savoir authentique et vrai, c'est-à-dire qui se limiterait aux aspects particuliers et relatifs du réel, qu'ils soient fonctionnels, formels ou utilitaires, mais ne traiterait pas aussi de sa vérité totale et définitive, autrement dit, de l'être même de l'objet de la connaissance. Voici donc une deuxième exigence, s'assurer de la capacité de l'homme de parvenir à la connaissance de la vérité, une connaissance qui parviendrait à la vérité objective à partir de l'adequatio rei et intellectus sur laquelle s'appuient les docteurs de la scolastique. Adéquation de l'intelligence à la réalité. Donc ça, c'est une conception de la connaissance vraie comme relative au réel. On ne peut pas juste bâtir des théories pour le plaisir d'avoir une belle théorie bien cohérente. Vous voyez ? On ne peut pas juste bâtir des systèmes pour le plaisir d'avoir construit un beau système. Non, il faut que ça soit vrai. Il faut que ça soit vrai. Donc il faut que ça corresponde au réel qui existe. Sinon on part dans les choux. Enfin, je veux dire, sinon... Et donc il faut concevoir que notre intelligence est capable d'atteindre une vérité. Or, il y a beaucoup de personnes qui se disent philosophes aujourd'hui et qui considèrent, par exemple, que la philosophie ne peut que... il y a des tendances, par exemple, aujourd'hui en philosophie éthique, qui disent que la philosophie éthique, je ne sais plus comment ça s'appelle, cette tendance, ne peut que concevoir des procédures de délibération en vue d'arriver à un consensus pour permettre de vivre ensemble sans se massacrer, quoi. Il y a tout un flanc de l'éthique aujourd'hui néo-kantien, représenté par Habermas en particulier en Allemagne, qui dit qu'en fait la philosophie éthique c'est juste un moyen d'établir des protocoles de débat et de consensus pour établir des consensus en vue de pouvoir vivre ensemble. Donc la question d'une vérité ou d'un bien objectif, elle est plus là. Attention, ces philosophies-là, il ne faut pas toutes les envoyer à la poubelle en bloc, parce qu'elles disent quand même quelque chose d'intéressant. Effectivement, pour vivre ensemble, il faut pouvoir établir des procédures de dialogue, mais de faire que ça remplace complètement la question d'une vérité et d'un bien objectif, ça c'est catastrophique. Vous voyez ? Cette exigence propre à la foi a été explicitement réaffirmée par le Concile Vatican II. En effet, l'intelligence ne se limite pas au seul phénomène, mais elle est capable d'atteindre la réalité intelligible avec une vraie certitude, même si par suite du péché, elle est en partie obscurcie et affaiblie.
Une philosophie résolument phénoméniste, c'est-à-dire qui se contente de décrire le phénomène, ou relativiste, se révélerait inadéquate pour aider à approfondir la richesse contenue dans la parole de Dieu. La Sainte Écriture, en effet, présuppose toujours que l'homme, même s'il est coupable de duplicité et de mensonge, est capable de connaître et de saisir la vérité limpide et simple. Dans les livres sacrés, et dans le Nouveau Testament en particulier, se trouvent des textes et des affirmations de portée proprement ontologique. Ontologique, ça veut dire qui est relative à l'être objectif de la réalité. Les auteurs inspirés, en effet, ont voulu formuler des affirmations vraies, c'est-à-dire propres à exprimer la réalité objective. Ce n'est pas juste des manières de parler. On ne peut pas tout réduire à des manières culturelles de parler, par exemple. Non, il y a des vérités objectives qui nous sont transmises par la révélation. Donc si quelqu'un a une philosophie pour qui tout n'est qu'opinion relative, du coup, ça risque de polluer sa foi. On ne peut dire que la tradition catholique ait commis une erreur lorsqu'elle a compris certains textes de Saint Jean et de Saint Paul comme des affirmations sur l'être même du Christ. La théologie, quand elle s'efforce de comprendre et d'expliquer ces affirmations, a donc besoin de l'apport d'une philosophie qui ne nie pas la possibilité d'une connaissance, qui soit objectivement vraie, tout en étant toujours perfectible. Voilà, c'est ça. Vous voyez ? Objectivité de la vérité, mais la recherche de la vérité demeure continue. C'est là où il faut tenir les deux, parce que sinon, ou on devient relativiste, ou on devient complètement présomptueux. Ce qui vient d'être dit vaut aussi pour les jugements de la conscience morale, dont l'Écriture sainte présuppose qu'ils peuvent être objectivement vrais. Alors, là, je vous raconte une histoire. C'est un frère qui m'a raconté ça, que juste après la publication de Fides et Ratio, il était aux États-Unis et il a rencontré celui qui, à l'époque, était le cardinal archevêque de Chicago, dont je ne sais plus du tout le nom, si je ne l'ai jamais su. Et ce cardinal, qui était quelqu'un qui était assez proche de Jean-Paul II, disait que, en 90 ou 91, Jean-Paul II avait publié La splendeur de la vérité. Donc c'était une encyclique contre le relativisme moral, pour dire qu'il y avait des choses qui sont quand même objectivement bonnes et des choses qui sont objectivement mauvaises. Mais La splendeur de la vérité, tout le monde le sait, c'est une encyclique qui a été écrite par une équipe de théologiens, dont on connaît les noms d'ailleurs, partiellement. Donc il y a toute une équipe qui a travaillé dessus, et puis Jean-Paul II qui a écrit surtout des choses au début, à la fin, et qui a bien sûr donné pleinement son accord. Donc c'était une encyclique qui s'opposait au relativisme moral. Et donc quelques années plus tard, 98, il a publié Fides et Ratio, et ce cardinal disait, oui, parce que Fides, il s'est rendu compte que le problème du relativisme, c'est pas juste par rapport au bien moral, c'est même par rapport à la vérité, à l'être, tout court, à la réalité. Et donc il s'est dit, il faut aller plus profond que juste la question du bien et du mal moral. Il faut s'opposer au relativisme de dire que tout n'est qu'opinion, que tout est relatif. Et là, il a écrit Fides et Ratio, et ça, et le cardinal disait, et ça, par contre, il l'a écrit entièrement de sa main. C'est lui qui l'a écrit, Fides et Ratio. C'est pas une équipe de théologiens. Cette question du relativisme, elle est beaucoup plus ancrée en nous culturellement qu'on peut l'imaginer. Je ne sais pas si certains d'entre vous, des souvenirs d'avoir lu Descartes en terminale, mais Descartes, au début du discours de la méthode ou des méditations métaphysiques, je ne sais plus, il dit oui, j'ai
face à la multiplication des à la multiplicité des positions philosophiques, etc., j'étais complètement désabusé. Et j'ai voulu chercher quelque chose qui me donnait une certitude ferme, sans possibilité d'erreur. Et donc, qu'ai-je fait? J'ai fermé les yeux, je me suis bouché les oreilles, je me suis coupé du monde sensible, et je me suis dit, de quoi suis-je certain? Je suis certain que je pense. Je pense, donc je suis. Et là, c'est le début du subjectivisme le plus absolu. Hein. Le plus absolu. Je me coupe du réel pour atteindre la certitude. Donc là, on est dans le truc. Enfin voilà, c'est dommage parce que l'intention de base était vraiment bien. Hein, c'était vraiment bien et c'est vraiment planté. Vous voyez ? En fait, il aurait dû prendre conscience que je suis, que j'existe. Ben oui, peut-être. C'est-à-dire qu'il soit désabusé de la multiplicité des opinions et qu'il cherche un point ferme, c'est bien. C'est super. On se dit, il ne se satisfait pas. Et effectivement, notre intelligence ne peut pas se satisfaire juste d'opinions. On ne peut pas se nourrir éternellement d'opinions. Mais qu'il l'ait cherché, non pas dans un réel existant, mais dans une certitude subjective, là, c'est dommage. Là, c'était juste pas la bonne piste, du coup. Et la scolastique était un peu décadente aussi à son époque. Tout à fait. Alors, je ne suis pas assez spécialiste, mais je pense que ses maîtres étaient un peu suarésiens. Il le dit évidemment, il a marqué le cas. Enfin, voilà. Cela pour dire que le relativisme dont il s'agit là, ce n'est pas juste un relativisme moral, c'est le relativisme par rapport à la réalité, à l'être de la réalité. Je me souviens d'une discussion avec un ami il y a très longtemps. Il était 2h du matin, on était dans son appartement à Paris, quelqu'un qui est pourtant intellectuellement tout à fait futé, hein, et on discutait philosophiquement, et je dis, j'essaie de trouver un terrain d'entente, quoi. Et je lui dis, quand même, il y a quelque chose, on s'opposait surtout, et il y a quelque chose quand même qu'on ne peut pas nier, c'est que toi tu existes, moi je suis là, on est en train de parler, et il me répond, mais non, si ça tombe, on est en train de rêver, et t'es pas réel, et t'es pas réel, et moi non plus. Je l'ai tapé du coup. Du coup, je l'ai tapé, gentiment, hein, mais je l'ai tapé quand même. Mais ça c'est Descartes et l'argument des stoïciens, des sceptiques, qui considèrent que quand nous rêvons, nous avons un tel sentiment d'existence de ce que nous rêvons que finalement il faut fuir la distinction entre le réel et l'imaginaire. Oui. Non, mais c'est bref. Pas de critère ultime. Oui. Enfin, moi, je renversais la chose, dire mais si nous savons que nous rêvons, c'est donc que le monde extérieur existe indépendamment de nous. Pour ça, nous ne pourrions même pas faire la différence entre le rêve et puis la réalité. Et bizarrement, c'est quelqu'un qui a une formation scientifique assez poussée, etc. Et bizarrement, une certaine manière d'enseigner la science moderne, etc., fait retomber dans ce type d'objection, très très relativiste. Alors qu'on pourrait se dire, pourtant, normalement, la science moderne, c'est sérieux, quoi, je veux dire. Et bien, bizarrement, ça a cet effet-là. D'être très dans sa tête, du coup, et moins collé au réel. Comme disait Elie, la solution, c'est le jardinage. Ouais. En tout cas, c'est peut-être une partie. C'est peut-être une... Dans la Genèse, Dieu dit, tu mangeras l'arbre. Alors il dit, excusez-moi, tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu deviendras passible de mort. Alors ça, c'est une autre histoire, justement. C'est la question du bien et du mal. Hein. Là, c'est la question de la réalité, de l'objectivité du réel. Bref, dernier critère. Les deux exigences que l'on vient d'évoquer en comportent une troisième, la nécessité d'une philosophie de portée authentiquement métaphysique, c'est-à-dire apte à transcender les données empiriques
pour parvenir, dans sa recherche de la vérité, à quelque chose d'absolu, d'ultime et de fondateur. Donc là, quand il dit métaphysique, Pape Jean-Paul II, il ne veut pas parler de telle école métaphysique, telle école philosophique. Il veut dire aller au-delà des apparences pour comprendre ce qu'est la réalité en profondeur. Parce qu'il y a toute une mouvance philosophique qui considère que on ne peut que décrire très finement les apparences, mais on ne peut pas aller au-delà. C'est là une exigence implicite, tant dans la connaissance de nature sapientielle que dans la connaissance de nature analytique. En particulier, cette exigence est propre à la connaissance du bien moral, dont le fondement ultime est le souverain bien, Dieu lui-même. Mon intention n'est pas ici de parler de la métaphysique comme d'une école précise ou d'un courant historique particulier. Je désire seulement déclarer que la réalité et la vérité transcendent le factuel et l'empirique. Ne pas se contenter des apparences. Ou, si on prend une vision un peu caricaturale de la science moderne, ne pas limiter la réalité à ce que j'en mesure quantitativement. Ce qui est beaucoup le cas aujourd'hui. Vous voyez comment très facilement on estime que la connaissance par mensuration, la connaissance, les aspects quantitatifs de la connaissance, ah ça c'est sérieux, c'est ça qui va nous faire connaître la réalité. Bah non, un aspect limité de la réalité. Je ne peux pas limiter la réalité à ce que j'en mesure. Et je souhaite affirmer la capacité que possède l'homme de connaître cette dimension transcendante et métaphysique d'une manière véridique et certaine, même si elle est imparfaite et analogique. Donc la métaphysique, c'est pas juste de la poésie, quoi. Il y a quand même il y a un contenu de connaissance qu'on peut atteindre, même si c'est imparfaitement. Dans ce sens, il ne faut pas considérer la métaphysique comme un substitut de l'anthropologie, car c'est précisément la métaphysique qui permet de fonder le concept de la dignité de la personne en raison de sa condition spirituelle. En particulier, c'est par excellence la personne même qui atteint l'être et par conséquent mène une réflexion métaphysique. Donc la métaphysique, c'est ça qui va nous faire découvrir la dignité spirituelle de l'homme derrière. Parce qu'on découvre qu'on on peut connaître au-delà des apparences, on peut connaître ce qui est en tant qu'il est. Partout où l'homme constate un appel à l'absolu et à la transcendance, il lui est donné d'entrevoir la dimension métaphysique du réel, dans le vrai, dans le beau, dans les valeurs morales, dans la personne d'autrui, dans l'être même en Dieu. Un grand défi qui se présente à nous au terme de ce millénaire est celui de savoir accomplir le passage, aussi nécessaire qu'urgent, du phénomène au fondement. Il n'est pas possible de s'arrêter à la seule expérience, même quand celle-ci exprime et rend manifeste l'intériorité de l'homme et sa spiritualité. Il faut que la réflexion spéculative atteigne la substance spirituelle et le fondement sur lequel elle repose. Je crois que vous allez travailler avec Père Paul-Marie en philosophie du vivant, si j'ai bien compris. Et donc, vous allez un peu avoir cette démarche, puisque vous allez chercher à examiner la question qu'est-ce que c'est que l'âme ? Est-ce qu'on peut parler de l'âme ? Au-delà de la diversité de nos expériences vitales, découvrir en nous une source de vie. Et l'âme, on n'en a pas l'expérience au sens strict, voyez ? Quand je vous regarde, même de manière très attentive, je ne vois pas votre âme, voyez ? Je ne vois pas. Pourtant, ça fait partie de la réalité. Alors, passer du phénomène au fondement. Une pensée philosophique qui refuserait toute ouverture métaphysique serait donc radicalement inadéquate pour remplir une fonction de médiation dans l'intelligence de la révélation. La parole de Dieu se rapporte continuellement à ce qui dépasse l'expérience et même la pensée de l'homme. Mais ce mystère ne pourrait pas être révélé, ni la théologie en donner une certaine intelligence, si la connaissance humaine était rigoureusement limitée au monde de l'expérience sensible. La métaphysique se présente donc comme une médiation privilégiée dans la recherche théologique. Une théologie dépourvue de perspective métaphysique,
ne pourrait aller au-delà. Alors là, écoutez bien ça. Une théologie dépourvue de perspective métaphysique ne pourrait aller au-delà de l'analyse de l'expérience religieuse et elle ne permettrait pas à l'intellectus fidei d'exprimer de manière cohérente la valeur universelle et transcendante de la vérité révélée. Alors ça veut dire quoi ça? Eh bien ça c'est super important. Vous voyez, une théologie qui n'utilise pas une pensée philosophique de type métaphysique, elle va se contenter de décrire l'expérience religieuse. C'est-à-dire que ça donne des choses où on part de notre expérience de la prière, on part de notre expérience des sacrements, et on fait de la théologie à partir de là, en décrivant l'expérience qu'on a. Dangereux ça. Bah oui, parce que mon expérience, elle n'est pas forcément faute, mais c'est pas la même que la vôtre. La manière dont Dieu me conduit moi, la manière dont Dieu vous conduit vous. Saint Jean de la Croix, par exemple, il a des paroles mais farouches contre les directeurs spirituels qui se plantent dans la manière dont ils dirigent les gens parce qu'ils appliquent aux gens la manière dont Dieu les a conduits eux. Vous voyez ? Bon, ça, c'est un défaut, on le croise très très souvent. On a vécu une expérience spirituelle forte et on s'imagine que tous les autres doivent vivre de la même manière. Mais non, mais ça c'est l'expérience spirituelle. C'est l'expérience spirituelle. C'est pas là-dessus que je fonde ma compréhension de ce que du donné révélé. Je ne peux pas faire une théologie juste à partir de mon expérience spirituelle. C'est pour ça que la théologie, elle se fonde sur la parole de Dieu. Sur Dieu qui s'adresse à moi et qui se révèle à moi. Là, ça, c'est objectif. Et là, il faut que je mette mon intelligence au service de la compréhension de ce donné objectif. Ça, c'est super important. Et c'est là où on voit qu'au-delà du vocabulaire qui est quand même complexe, des manières de parler de Jean-Paul II qui sont quand même un peu alambiquées, et de cette chose qui paraît quand même très très pointue, il y a des vrais enjeux, voyez, même pour tous les chrétiens. Pour tous les chrétiens, il y a des vrais enjeux. Si je commence à projeter mon expérience spirituelle, c'est pour ça que Sainte Thérèse d'Avila, par exemple, elle disait, si comme directeur spirituel on me donnait le choix entre un saint et un théologien, je choisirais le théologien. Parce que quelqu'un qui est un saint très proche de Dieu, ça ne veut pas forcément dire qu'il est capable de me guider moi. Lui, il a vécu une expérience spirituelle très forte, il vit une expérience spirituelle très forte. Mais le théologien, normalement, théoriquement, quand ça se passe bien, il a normalement un peu plus d'objectivité dans sa compréhension du donné révélé, et donc il est plus capable de faire la part des choses et de m'aider sans projeter son chemin à lui. Donc vous voyez, ça a des applications pratiques, ces choses-là. Ça a des implications pratiques. Donc les 3 critères. Caractère sapientiel de la philosophie, donc ouverture à la sagesse au sens de la recherche d'un sens global de l'être et de l'existence humaine. Ouverture à la vérité et dimension métaphysique de la connaissance, c'est-à-dire dépassement des apparences, passer du phénomène au fondement. 3 critères nécessaires pour qu'une pensée philosophique puisse être mise au service de l'intelligence de la foi. Amen.